Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist AddMaths en créole. Et dans la leçon, je vous explique application of integration et in the calculation of areas ou bien of plane areas, c'est-à-dire un area qui nous trouve in the Cartesian plane et notamment in the XY Cartesian plane. OK? Et leçon numéro 14. Et ça, c'est le syllabus qui vient nous. Apply integration to the evaluation of plane areas. OK? Et là, moi, il y a quelques théories qui m'ont dire avant, m'ont expliquer avant, et puis là, je vais un exemple. For a region R, above the x-axis, enclosed by the curve y is equal to fx in blue, enclosed by the x-axis, and the lines x is equal to A and x is equal to B in green. Ça area R là, this area R of the region R, on appelle l'A, A is equal to integration of A to B. Et c'est une definite integration of A to B between A to B, boundary values are A and B, y dx. Ou bien integration of A to B, f of x dx. Where f of x is greater than 0. Bon, bien comprend que ça curve là, is above the x-axis for x greater or equal to A and less or equal to B. Bon, là, moi, besoin de dire que for f of x greater or equal to 0, bien, il est capable de tous 0 aussi. Ça aussi. Mais il n'est pas capable de dépasser. Vinder the, comment on appelle ça? Below the x-axis, ou bien vinder the negative y plane. OK. Ça veut dire, tant qu'il y a above the x-axis, sa équation-là, elle est valide. OK. Mais qui arrivé s'il vient below the x-axis, et là, moi, je vais mon deuxième théorie. Quand il est below the x-axis, OK, then we don't integrate y dx, we integrate minus y dx. OK? Parce que ça peut être negative value, and area cannot be negative, et dans ce cas-là, il n'y a pas qu'à gagner minus 1 square unit ou bien minus 1 meter square. OK? Integration, ça, area A is equal to integration of A to B, pareil, minus y dx, integration of A to B minus f of x dx. F of x is less or equal to 0. Il carve 0, mais il dit below the x-axis or touches the x-axis for x greater or equal to A, less or equal to B. OK. Bon, maintenant, area between enclosed between two curves. Moi, j'ai un curve, upper curve, qui m'appelle y is equal to fx. Moi, j'ai un lower curve, qui m'appelle y is equal to gx. M'appelle the shaded area, bounded by these two curves, and bounded by the x value, x is equal to A, and x is equal to B. Et là, ce qui m'a fait, mon rôle, ça area là. C'est-à-dire, bon, j'ai dessiné là. Ah bien, moi, non, ça. Moi, non, ça. Et ça, c'est E. Ça, c'est B. OK. Ah bien, mon rôle, tout ça area là. Area below, tu vois là. Tout ça area là, mon rôle. OK. Et mon bougain, un area qui m'appelle area A1. Et là, ce qui m'a fait, mon deuxième curve là. OK? Deuxième curve là, il pour comme ça, il pour sûrement, il pour en bas. OK? Et bien sûr, moi, dans mon A, mon B, ça c'est A, ça c'est B. OK? On appelle ça A.
A, B, A, B, et là, mon rôle, ça est là. Mon intégrate, mon rôle, ça est là. OK? Et là, maintenant, vous trouvez que ça, c'est A1, ça, c'est A2. Et ça, il y a là qui enclose between the two curves. Ça veut dire, moi, vous prenez ça, moi, vous retirez ça, moi, vous gagnez ça, et il y a là qui enclose between the two curves. Ça veut dire A1 minus A2. OK? Et c'est ça même qui m'ont fait là. OK? Integration of A to B. Nous prenons the upper one, f of x, minus the lower one, g of x. Et là, dx, vous intégrez ça et vous pouvez gagner et the area. Oui, bien sûr, f of x minus g of x, sa condition là, le temps besoin above ou besoin equal is greater or equal to 0 for a, for x greater or equal to a, and x less or equal to b. OK. Moi, j'espérais, je ne comprends pas. Ça veut dire là, nous intégrons this part minus this part, OK, within these two boundary limits. Et, mais seulement ça part-là, il est besoin above or equal this part. Il n'est pas capable en bas. Là, moi, vous gagnez négative. Et là, il n'est pas pour bon. La valeur n'est pas pour bon. Là. OK. Troisièmement, et nous verrons, et il y a, bon, nous nous et il y a between curve and x-axis. Mais il est possible qu'il nous besoin area avec une curve and y-axis. Et là, I don't integrate y dx. Je vais integrate x dy. Je vais faire x being the subject of formula, and then I integrate between the boundary limits on the y-axis. OK? Ça veut dire, pour sa region A, là, area A is equal to integration of A to B, bien sûr, hy dy, where hy c'est ça, x is equal to h of y, greater or equal to 0, for y greater or equal to a, less or equal to b. OK? Et si l'autre côté, the y-axis, si in the negative part, OK? L'autre côté, on the left of the y-axis, et là, nous ajoutons un négatif. OK? Ajoutons un négatif à lui. Et là, nous avons area is equal to integration of a to b minus h of y dx. Il va y avoir dx, non, dy. On peut déconner moi aussi. Dy. OK? Fraction of y integrated with respect to y. Minus h of y dy, where h of y is less or equal to 0 for y greater or equal to a, less or equal to b. In fact, là, nous intégrons ça partie-là. Hein? Nous vous gagnez une negative value. Là, moi, ajoute sa negative value, là, il est positive. Là, nous gagnons une positive derrière. OK. L'exemple 1. Exemple 1. The diagram shows part of the curve y is equal to 4 over x squared. Find the area of the region A. Find the area of the region B. Et infiniment N2, on va une valeur, on va une boundary values. OK. Moi, on a juste pour intégrer. Area of the region A, integration of 1 to 2, 4 over x squared dx. 4 over x squared, more integrate, imaginez, more integrate, more increment the power by 1, and then we divide by the new power. 2 incremented by 1, minus 2 incremented by 1, mean minus 1. And then we divide by the new power, we have minus 4 over x between 1 and 2, minus 4 over 2, minus 4 over 2, OK, minus 2, minus 4 over 1. Là, on ça vient moins 2, ça vient plus 4, on a 2 square units. Si jamais nous avons une négative value, là, ça veut dire quelque part, nous faisons une erreur et là, nous allons le vérifier. OK? Il est bien positif tout le temps. Area of the region B.
area of the region B. Mais même intégration en 2 et 3 maintenant. Et ça veut dire ça valeur-là, bounded by 2 and 3. Et là, on gagne minus 4. Minus 4 là, parce que c'est négatif 1 là, divisé par 3. 3 là, parce que x to the power minus 1. Et minus de minus 4, devient plus, minus de minus 4, devient plus, minus de minus 4, devient plus, et 4 divided by 2. OK? Là, on gagne minus 4 over 3 plus 2. Et là, on gagne minus 4 over 3 plus 6 over 3, devient 2 over 3 square units. OK. Example 2. The diagram shows part of the curve y is equal to minus 1 plus 9 over x squared. Find the area of the two shaded regions, A and B. Bon, ça c'est le curve. Y is equal to minus 1 plus 9 over x squared. Between 2 and 3, above the x-axis, region A. Between 3 and 5, below the x-axis, region B. Bon, là, nous avons trouvé area of region A and area of region B. Intégration de 2 à 3, minus 1 plus 9 over x squared dx. Bon, là, moi, je dis, parce que moi, je fais rapporter là, quand je dis ça. Et parfois, on fait manier à moi. Remember, increase the power, parce que ça, c'est 9 times x to the power of minus 2. Remember to increase the power by 1, increment by 1, and divide by the new power. Et là, moi, je increment by 1, il gagne minus 1, divide by minus 1, je gagne minus 9 over x. C'est ça. Pardon. Et là, je gagne minus x, minus 9 over x, between 3 and 2, et je gagne half square units, if I evaluate. OK? Moi, les autres évaluent, les simple. Area of region B, 5, 3, from 3 to 5. Et bien là, on comprend que the curve is below the x-axis. And when the curve is below the x-axis, we use a negative sign, negative y dx. Vous voyez là? Et nous pas intérêt pareil. Ça veut dire là, area of region B, minus de minus 1 plus 9 over x square. Et à la place qu'il me gagne négatif, négatif, là, on gagne positif, x plus 9 over x, between 5 and 3. Et le là, on gagne 4 sur 5, OK? Parce que les pour 5 plus 9 sur 5, retire 3 plus 9 sur 3. Hein, nous fait un livre parce que nous fait ça bout de temps, nous capable de faire un livre. Normalement, on va dire, est-ce qu'il est bon là? 5 plus 9 sur 5, retirer 3, retirer 9 sur 3. Qui est égal là. Bon, 5, 5 par 5, 25, 25 plus 9, 34 sur 5. Retirer 6. Retirer 6. Et ça pour venir 6, 6 fois 5, 10 par 5, 30 sur 5. 34 sur 5, retirer 30 sur 5, 24 sur 5, bien sûr. Il y a mon calculation. Bon. Exemple 3. Calculate the area of the shaded region shown below. Bon, là, area between the curve and the y-axis. Here we integrate x dy. Y is equal to 4x squared. X squared is equal to y divided by 4, implying that x is equal to y over 4 to the power of half, y to the power of half, to the power of half divided by 2. Root de 4, c'est 2 for x greater than 0. For x greater than 0. Bien, nous là. And the area is integration of 1 to 4 x dy, integration of 1 to 4 y to the power of half divided by 2 dy. We increase the power by 1, 3 by 2. We divide by 3 by 2. In fact, we multiply by the reciprocal by 2 over 3 divided by 2. And then we get y to the power of 3 by 2 divided by 3. Ça 2 là et ça 2 là coupé. Y à la puissance de 3 sur 2 divisé par 3 entre 4 et n.
Et de là, moi, évaluer. Moi, j'ai 4 à la puissance de 3 sur 2, retirer 1 à la puissance de 3 sur 2, divisé par 3, moi, j'ai 8. Ça fait 8, moins 1, divisé par 3, moi, j'ai 7 sur 3, square unit. 7 sur 3, square unit. Exemple 4. Exemple 4. Je vais vous faire mon rapport là. Ouais. Exemple 4. The diagram shows part of the curve. Y is equal to x squared. Ça, c'est y is equal to x squared. And the line x plus y is equal to 6. Moi, on écrit à lui, et moi, écrit à lui. X plus y is equal to 6. Intersecting at A. Il donne nous ça aussi. At A, et ça, c'est 2. Ça, c'est 4. Calculate the area of the shaded region. OK. Et là, il y a plusieurs façons pour faire. Bon, moi, la façon plus simple qu'ils m'ont trouvé, je divise ça area là en 2. Shaded part là. Je m'appelle ça area of triangle between A, 4 and 6 là. Et tout. Et je m'appelle ça area ici là. Bounded by the curve between 0 and 4 and the y-axis, bien sûr, et 1. Et ça, je fais une intégration, et ça, je fais une simple calculation of area of triangle. OK, et là, moi, j'ajoute les deux. OK. Vous pensez, ouais, nous caractérisons comme ça, il vient facile. OK. Et area can be divided in 2 parts, area A1 plus area A2. Area A2, c'est area of triangle. Half times base is half, 0, 2. Half times height is half, 6 minus 4. Half times 2 is equal to 2 square units. On finit connaître ça, c'est 2 square units. On va plus plus que ça. Area A1, c'est area bounded by the curve y is equal to x squared, and the y-axis from y is equal to 0 to y is equal to 4. C'est intégration de 0 à 4 x dy, intégration de 0 à 4 y is equal to x squared, x is equal to root de y, c'est-à-dire y à l'absence de half dy. Et là, mon gain, y, mon increment de power of y, half plus 1 means 3 sur 2, et je divide by 3 sur 2, ça veut dire je multiplier par 2 sur 3. Ça, mon gain, la réponse, result of the integration, within these two boundary values. Et de là, on va remplacer 2 sur 3, 4 multiplié par 4 à la puissance de 3 sur 2, retirer bien sûr 0. Y, 0 to any power is equal to 0. OK? Mon gain, 2 sur 3 fois 8, mon gain 16 sur 3 square unit. Mon gain 16 sur 3 square unit. Et là, moi, j'ai besoin de shaded area. C'est A1 plus A2. A2, nous déjà connaissons. 2 et 1, nous fait connaître. C sur 3. Moi, prends C sur 3. Moi, ajoute avec 6 sur 3. 2 égale 6 sur 3 égale à 22 sur 3. Et 22 sur 3, c'est 21 sur 3 plus 1 sur 3. 21 sur 3, c'est 7. Reste un autre 3. 7, 1/3 square units. Oui, non. On prend une question là? Oui, la question encore? Non, oui, OK. The diagram shows part of the curve y is equal to x squared minus 8x plus 24, and y is equal to 8x minus x squared, intersecting at the point A and B. Bon, vous mentionnez que ça, c'est une question de Cambridge. Un typical Cambridge question, ça. OK? Et je ne suis pas besoin de PLI, vous trouvez très facile. Il demande ça, il demande ça, appelle ça, et ça appelle ça B, et il demande sa question là. Calculate the coordinates of A and B, the area of the shaded part. OK. Bon, premièrement, nous calculons the coordinates of A and B. A and B occur at when the
two curves intersect. Ça veut dire quand les deux expressions sont égaux. X squared minus 8x plus 24 is equal to 8x minus x squared. Et là, je prends x squared, moi, de l'autre côté, je mets 2x squared, je prends 8x, moi, de l'autre part ici, je mets minus 16x. Je prends 24, je laisse la même, il reste 24 même, est égal à 0. Je divise par 2. Le tout par 2, je gagne x squared minus 8x plus 12. Et là, living facile hein, pour me factoriser ça, parce que je factorise avec 2x6. 2 plus 6 pour une 8. X minus 2 times x minus 6 is equal to 0. Et x is equal to 2. Y, je remplace de n'importe, je remplace de ce qui est plus facile là, bien sûr. Je gagne y is equal to 12. X is equal to 6. Et là aussi, je gagne y is equal to 12. Il paraît que ces deux-là, ils ont la même hauteur. Oui, ok. Ils ont la même hauteur. Et voilà, cette coordinate, c'est 12. Y coordinate, c'est 12. C'est-à-dire, A has coordinates 2 and 12, and B has coordinates 6 and 12. Ça promet pas aussi la modifier. Ok. Vous trouvez comment Cambridge simple? Il divise une question là et d'une façon qui il donne nous point facilement. Il n'est pas dit où calculer the area of the shaded region directement. Il casse en étape pour. Bon, area of shaded part, nous en prenons une théorie là. Nous prenons intégration n, nous retirons intégration l'autre within the boundary. Intégration of the top curve minus integration of the bottom curve. OK. Aussi simple que ça. Top curve, c'est y is equal to 8x minus x squared. Bottom curve, c'est x squared minus 8x plus 24. OK. Et là. Nous mettons un coup parce que on prend intégration de ça minus intégration de ça. OK. Et là, je ne pas penser, parce que je regarde ma théorie kindiaman, je regarde ma théorie bien kindiaman. OK. Et ma théorie kindiaman. Et je ne pas servir ça comme ça, moi. OK. Et mieux si je servir comme ça, veut dire, je express the subtraction first, then I integrate. Moi, je integrate, après, je subtract. OK. Ma théorie kindiaman, faire la subtraction. Do the subtraction first. Then we integrate. Devient plus facile. Je suis à tout si it is the same terms. They are the same terms. Et comment ici, maintenant, et x square, etc. Bon, pas grave. Pas grave. OK? Moi, on integrate first. OK? Upper part minus lower part. Et upper part, on gagne 4x square minus x cube over 3. 2 between 2 and 6. Et lower part, on gagne x minus, bien sûr, ici, minus x cube divided by 3 minus 4x squared. For example, minus 8x increment the power by 1 even 2. We divide by 2, even minus 4x squared, plus 24x, etc. Et là, je peux évaluer ça des limites là, parce que même ça fait ça, mon groupe tout ensemble, mon gain minus 2x cube divided by 3, plus 4x squared minus the minus plus 8x squared minus the 24x between 2 and 3. Là, je vais évaluer. Normalement, si subtract first, then integrate, moi, je vous gagne ça directement. OK. Et là, on va évaluer. Ici, on gagne 0. Et ici, on gagne 0. Ici, on gagne moins 21 n sur 3. OK? On gagne 21 n sur 3 square unit. Et c'est ça la réponse. La réponse est bon. OK? Et là, on va arrêter le partage. Et moi, espérer, je ne comprends. Et c'est tout ce qu'il y a sur application of integration with respect to plane areas. Et là, moi, pour un dernier aspect de calculus, c'est-à-dire application to the subject of kinematics, c'est-à-dire moving bodies. Et puis, de là, nous terminons. OK?
Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.